Bonjour et bienvenue à l'affiche Dear White People, premier film très prometteur du réalisateur Justin Simien, une approche subtile des relations entre étudiants noirs et étudiants blancs sur un campus américain. Les couleurs du deuil mélangées à celles de la vie, on suivra Yolande Moreau dans son voyage en Chine. Et puis, à 3, on y va. Une histoire de triangle amoureux traitée avec les ressorts de la comédie, vivifiant. On en parle avec Félix Moati, alias Micha, dans le film de Jérôme Bonnel. Bonjour à tous les deux. Bienvenue Bonjour. Félix Moati sur ce plateau de France 24 à l'affiche. Avant de parler de votre actualité, on va parler avec Thomas Borez, Monsieur Cinéma de France 24, d'un premier film très réussi. Ça s'appelle Dear White People. Dear White People. Merci Thomas. On s'arrête sur ce film qui fait le buzz, un film tourné en 20 jours seulement sur les relations entre noirs et blancs sur un campus aux États-Unis. Le réalisateur afro-américain Justin Simien s'est inspiré de sa propre expérience d'étudiant dans une université majoritairement blanche. Cette comédie satirique a remporté le prix spécial du jury au festival de Sundance. Dear White People. Elle, c'est Sam. The minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to 2. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Black people can't be racist. Animatrice de la seule radio destinée aux Noirs dans une faculté blanche. Elle est drôle, brillante et surtout très militante de la cause noire. Together, we can bring black back to Winchester. Alors forcément, lorsque des étudiants blancs organisent une soirée déguisée à la sauce afro, les Noirs voient rouge. Ce film parle de l'identité, de la façon dont on se comporte, en fonction de la façon dont les gens nous voient. Pour moi, l'identité concerne tout le monde, mais moi, bien sûr, j'en parle en tant que personne noire. Et lorsqu'au cinéma, les Noirs parlent des Noirs, qui plus est, avec un humour décapant, le monde du 7e art applaudit. Dear White People a ainsi obtenu le prix spécial du jury au dernier festival du film de Sundance. Car au-delà de la forme, très originale, le jeune réalisateur brosse un portrait aigre-doux de la génération Obama, entre ouverture d'esprit et méfiance absolue. Les récentes bavures policières l'ont prouvé, tout comme les manifestations monstres qui ont suivi. C'est pas l'Amérique d'hier, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y a encore des problèmes entre les Noirs et les Blancs, ils sont beaucoup plus complexes qu'hier. Hier, il y avait un mur, et il y avait d'un côté les Noirs et de l'autre côté les Blancs. Aujourd'hui, ce mur n'existe pas. Mais ce mur, il est parfois dans les têtes, et donc il est parfois même à l'intérieur de chacun. Et il faudra sans doute encore du temps pour que les barrières tombent enfin. Dear White People a pris le parti d'y réfléchir tout en gardant le sourire. Preuve de la pertinence de ce film, Thomas, il a relativement bien marché aux États-Unis. Très fort, 4 millions de dollars de recettes, ce qui est beaucoup pour un film qui n'a quasiment rien coûté. Justin Simien, il a 31 ans, c'est son premier long métrage. Alors il savait que ce serait très difficile avec ce scénario de séduire Hollywood, donc les gros studios. Donc en fait, ce qu'il s'est dit d'abord, c'est qu'il allait faire un peu un buzz sur son film. Donc il a commencé à écrire un petit peu des phrases choc sur son compte Twitter du nom de son film, Dear White People, pour faire un petit peu de provocation. Après, il a fait une petite vidéo qui est très vite devenue virale. La preuve, la chaîne d'information continue CNN l'a diffusée. Donc là, ça s'est un petit peu emballé. Et il a décidé de financer son film en crowdfunding. Vous savez, c'est le financement, participatif, les internautes peuvent participer s'ils le veulent. C'est comme ça qu'il a récolté une petite enveloppe de 50 000 $. Quand même. Voilà, pas mal. Il a commencé à lancer finalement le casting et la production de son film. Et après, les choses se sont un petit peu additionnées autour de ça. Bref, le film a été fait en toute indépendance et c'est une bonne nouvelle. C'est bien. On peut contourner les gros studios américains pour faire des films aux États-Unis. Voilà. On parle d'amour maintenant avec vous, Félix Moati. Vous êtes l'un des protagonistes de A3, On y va, film de Jérôme Bonnel avec aussi Anaïs de Moustier et Sophie Verbeek. Une jolie romance à plusieurs. Vous jouez Micha, peut-être le plus romantique des trois. Comment, en 2 mots, vous raconteriez cette histoire ? Comment je raconterais cette histoire ? En fait, c'est l'histoire de 3 jeunes gens qui n'ont que la sincérité de leur cœur et qui placent l'amour comme une espèce de cause supérieure qui les dépasse et qui ne peuvent pas s'empêcher, malgré le vertige, malgré le tourbillon dans lequel ils sont, de s'engouffrer dans le sentiment amoureux.
C'est un film sur la croyance amoureuse. C'est ça, voilà. Oui, moi, je définirais comme ça aussi. Enfin, ils sont 3, ça se passe près de Lille. Hein. Il y a Mélodie, Misha, Charlotte. Alors, Misha, c'est vous êtes au milieu de tout ça, effectivement. Il va se nouer un triangle amoureux. On va voir une bande-annonce tout de suite. Juste rappeler, ou le dire en tout cas, qu'il est réalisé par un réalisateur de 38 ans, Jérôme Bonnel, qui a déjà quand même une grosse carrière derrière lui. Le Chignon d'Olga, Les Yeux clairs, qui avait gagné le prix Jean Vigo en 2005. Et Le Temps de l'aventure, entre autres, hein, qui a 2-3 ans, qui était vraiment très très beau, avec Emmanuel DeVos et Gabriel Byrne. Bref, c'est un cinéaste vraiment très préoccupé par le sentiment amoureux. La question amoureuse. La question amoureuse, et sous le terme de la comédie cette fois, et ça c'est plutôt bien. Regardez. Oh, Micha. Bah ça va pas, non? Vous devez vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là? En ce qui me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. Si tu veux, demain on se marie. Je déteste le mariage, mais si tu veux, on se marie. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de tirer des coups dans la vie. Mais j'ai aucune honte à dire que quand j'aime, je peux faire l'amour tous les jours, sans même penser que je le fais tous les jours, tellement j'aime, et tellement je fais ça comme je respire. Voilà, on le voit dans cet extrait, c'est un film qui joue avec les genres, à la fois le drame amoureux et le vaudeville. Vraiment, on est presque chez Feydeau. Est-ce que justement c'est cette dimension-là qui vous a plu au départ? Bah alors c'est étonnant parce que moi quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'avais pas du tout vu la comédie, j'avais pas du tout vu les ressorts du vaudeville, de ce burlesque là, ce comique de situation. Peut-être parce que j'étais immédiatement happé par la mélancolie des personnages et par cette espèce de gravité qui s'en dégage du sentiment amoureux. Mais alors qu'en fait, c'est vrai que c'est assez ahurissant quand j'ai découvert le film pour la première fois. Ces mécanismes de vaudeville dont vous parliez, de portes qui claquent, de gens qui se cachent, enfin le mensonge est un ressort comique en fait. Et Jérôme a su avec délicatesse le saisir. Ça, et on entend plusieurs fois dans le film, on s'en fout d'être adulte. C'est quoi? C'est un message, c'est un mode de vie? Alors ça, moi j'ai pas trop de... moi j'aime bien la phrase de Brel, cherche pas, ne deviens pas adulte, cherche juste à grandir. Je crois qu'il dit ça, un truc comme ça un peu. Peut-être, ouais. Et je pense qu'en fait ce film parle de ça un peu quelque part. On s'en fout d'être adulte dans ce que ça a de normatif et de social, mais par contre grandir, quoi de mieux pour grandir que le sentiment amoureux, quoi, justement, je pense. Enfin ça... Se mettre à nu avec 2 filles aussi jolies, est-ce que c'est facile à tourner ou pas? C'est les privilèges de mon métier. Non mais non, c'est très intimidant. Moi j'ai remarqué que quand même Anaïs et Sophie avaient beaucoup plus d'aplomb, beaucoup plus de détermination. Anaïs de Moutier, Sophie Verbeck, vos deux partenaires, pardon. Ouais. Oui, allez-y. Et alors que moi j'étais très intimidé. Enfin, j'étais pétrifié, quoi, pour dire la vérité, voilà. Mais sauf que elles m'ont entraîné, quoi, et leur courage m'a entraîné. Et la mise en scène de Jérôme Bonnel, elle est très vive. On est vraiment happé dans le film d'emblée, c'est-à-dire qu'on voit le personnage d'Anaïs de Moutier arriver dans le cadre, et le film va s'accélérer comme ça. Est-ce qu'à tourner, du coup, c'est plus facile? Ça évite peut-être de s'arrêter sur son personnage et se dire qu'est-ce que je vais faire? Du coup, on est tout de suite dans l'action. Est-ce que c'est vrai? De toute façon, enfin, on prenait quand même beaucoup le temps de mûrir les scènes avec Jérôme, avec mes 2 autres partenaires, avec Anaïs qui est quand même très confirmée, qui est vraiment extrêmement concentrée sur un plateau, qui est vraiment un exemple pour un jeune acteur comme moi. Sophie et moi, on la regardait beaucoup, et donc c'était une dynamique collective comme ça, mais on prenait vraiment beaucoup le temps et on en parlait beaucoup en amont, pendant les prises. Enfin voilà, donc il y avait une démarche très artisanale qui moi me plaisait beaucoup. C'est pas la première fois que vous jouez dans un film qui aborde plus ou moins le triangle amoureux. Il y avait eu Libre et Assoupi il y a quelques années. Mais le cinéma non plus, de manière générale. Ne s'est jamais interdit de traiter ce sujet. Est-ce que Jérôme Bonnel vous a montré des films, des classiques, pour un peu vous préparer? Moi, c'est sûr que les films sentimentaux, comme ça, les films qui traitent de la question amoureuse, moi, sont ceux qui m'obsèdent le plus, quoi. Par exemple, La peau douce de François Truffaut avec Jean de Sailly, Françoise d'Orléac, Two Lovers de James Gray. Moi, c'est mes films préférés, quoi. Donc, j'étais pas étranger de cette question-là. Mais par contre, non, il m'a donné 2 films à regarder. Il m'a donné Big, avec Tom Hanks, bizarrement pour le côté enfantin dans un corps adulte, et la règle du jeu de Renoir. Parce que À trois on y va est un film sur la réconciliation, et Renoir c'est le cinéaste de la réconciliation, donc il voulait me montrer ça. D'accord. C'est vrai que Thomas, le cinéma s'est beaucoup intéressé à ces films sur l'amour à plusieurs.
Oui, l'indécision, il y avait le premier film, en tout cas massu, si je puis dire, vraiment le classique des classiques, c'est Serenada 3 d'Ernest Lubitsch. C'est 1933, une jeune caricaturiste qui va être partagée entre deux hommes. Alors elle va pas vraiment choisir, elle va en choisir un troisième pour finalement revenir avec les deux autres. Donc c'était très subtil. Bien sûr, il y a le classique, on voit des images. Jules et Jim, vous avez parlé de Truffaut avec La peau douce, mais il y avait évidemment Jules et Jim, 1962, adapté d'un roman d'Henri-Pierre Rocher. Et après, il y avait Deux garçons, une fille, trois possibilités. Ça, c'est très américain, en 93. Et puis là, alors ces derniers temps, surtout dans le cinéma français et québécois, on s'est vachement intéressé à cette question-là. Les chansons d'amour de Christophe Honoré, Les bien-aimés de Christophe Honoré, ou encore Les amours imaginaires de Xavier Dolan. Voilà. Merci infiniment, Félix Moati, d'être venu nous parler de A3. On y va. On se quitte avec un film sur le deuil, Voyage en Chine, du français Zlotan Mayer avec Yolande Moreau. Thomas, je disais un film sur le deuil, mais pas triste pour autant. Pas triste, on va dire que c'est plutôt le sentiment de la mélancolie qui affleure ici. Il y a à la fois aussi il y a de la tristesse, bien sûr, mais de la poésie, presque de l'humour. Et cette voix, on en parlait hors plateau avec Félix Moati, la voix très particulière de Yolande Moreau, qui habite vraiment et qui porte ce film. Voilà, alors Yolande Moreau incarne Liliane. Elle vit en France, elle apprend que son fils, qui a émigré en Chine pour y travailler, est mort dans un accident de la route. Donc elle va faire le long voyage en Chine pour rapatrier le corps de son fils. Et sur place, elle va découvrir une culture. Donc voilà un film qui brasse un petit peu les sentiments, un peu comme A3 en Ivan, mais sur un mode moins burlesque et drôle, mais tout à fait intéressant quand même. Merci à tous les deux. Bonne continuation, Félix Moati. Merci. Thomas, à la semaine prochaine. Et cette émission est à retrouver, comme d'habitude, en un clic sur france24.com. On se quitte avec un extrait de Voyage en Chine. Ça a l'air compliqué de rapatrier le corps de mon fils, parce que je ne connais même pas les circonstances de l'accident.